Bonjour, bonjour, Stella Co ici. Je suis de retour pour continuer cette discussion-là sur l'infrastructure IA. Si vous vous rappelez, j'avais brièvement introduit ce que c'était qu'une station de travail IA dans la vidéo précédente. Et j'avais dit qu'on allait avoir l'occasion de revenir en détail là-dessus. Donc aujourd'hui, on va visionner ensemble cette machine-là que les chercheurs, les entreprises, les ingénieurs utilisent pour développer leur projet IA. Donc sans plus tarder, on va découvrir ensemble notre station de travail IA. Donc la station est déjà là à côté. Je l'ai déjà ouverte parce que normalement, je vous le montre, normalement il y a quelque chose qui le recouvre qu'on appelle le chassis en anglais, le couvert je pense en français. Et je l'ai déjà enlevé parce que le plus important pour nous ici c'est de voir ce qui se trouve à l'intérieur. Bien sûr, on va commencer par l'élément clé de la station IA qui est le processeur graphique, communément aussi appelé le GPU. Et on en avait parlé dans la vidéo précédente. C'est vraiment un élément important dans la station IA et sa particularité, en fait, c'est sa capacité d'exécuter les tâches en parallèle. Donc, il possède ce qu'on appelle des cœurs, si vous voulez, et qui permettent d'accélérer les tâches. Donc, quand les tâches sont exécutées en parallèle, tout est accéléré. Donc, l'accélération est très importante dans l'intelligence artificielle. Donc, cette carte-là, elle est très importante. Je veux insister sur le fait que le GPU est vraiment très important dans une station de travail IA parce que c'est le GPU en fait qui permet d'entraîner les modèles IA, d'analyser les images et de faire fonctionner les applications IA génératives. Notre processeur graphique, en fait, il ne travaille pas seul. Il travaille avec ce qu'on appelle le CPU, le Central Processing Unit en anglais, communément appelé en français le processeur central. Lui, vraiment, c'est le cerveau de la station de travail IA. C'est-à-dire que lui, il dirige tout ce qui est task. Ensuite, il gère tout ce qui est système d'exploitation et aussi il commande tout ce qui est autres composants en fait, de la station IA. Donc, en gros, en résumé, le CPU, c'est-à-dire le processeur central, lui, il dirige, il commande, et le GPU, le processeur graphique, lui, il accélère. Donc, chacun a son rôle. Un dirige, un accélère. Le prochain élément clé d'une station de travail, c'est la mémoire vive, encore appelée RAM. Et en fait, quand un modèle IA travaille, il a besoin de manipuler beaucoup de données rapidement. Donc, la mémoire vive permet en fait de sauvegarder les informations disponibles pour éviter de ralentir les calculs. Un autre élément de la station de travail IA, c'est le stockage. Le SSD particulièrement, il est beaucoup plus rapide et c'est sur la partie stockage que généralement est sauvegardé vos modèles IA, vos données et les applications IA. Donc, c'est une partie très importante aussi de la station de travail IA. Les prochains éléments de la station de travail IA, je vais vous les montrer directement sur la station que j'ai ici. Plus on ajoute en puissance, plus il y a la chaleur et plus on a besoin de ventiler un peu le système pour qu'il soit beaucoup plus performant. Donc, généralement, dans les stations de travail IA, vous avez ce qu'on appelle le fan, ventilo. Et généralement, il donne vraiment, si vous vous rappelez, ça, c'est le processeur central. Et le GPU, il sera placé quelque part ici. Donc, il permet aussi de ventiler le système pour qu'il ne surchauffe pas. Parce que quand c'est surchauffé, la performance diminue. Et généralement, celui-là, il n'a qu'un seul ventilateur. Mais souvent, on en a plusieurs. On peut avoir 2, 3 ventilateurs en fonction des composants qui sont installés sur la station de travail IA. Et
Les stations de travail IA ont le cooling, ce qu'on appelle le cooling, c'est-à-dire avoir des ventilos ou des systèmes de refroidissement. C'est très important parce que le GPU, le processeur graphique dont on a parlé, il réchauffe beaucoup. Vu qu'il il exécute beaucoup de tâches en parallèle, il y a beaucoup de chaleur vraiment il y a beaucoup de chaleur dégagée. Donc, le cooling, j'ai trouvé, ça c'est une grande discussion dans le monde de l'infrastructure IA, c'est-à-dire comment éviter le réchauffement, parce que les data centers, ils ont carrément des systèmes, on appelle ça le cooling system, pour dégager la chaleur, parce que le refroidissement d'une infrastructure IA, c'est vraiment très, très important pour la performance. Le prochain élément qui est très très important aussi, c'est ce qu'on appelle l'alimentation électrique, bien sûr. Power. Et lui, il est là, ici. Et si vous voyez bien, vous voyez, c'est ici qu'on branche. Donc, le power est ici, l'alimentation est ici. Et ça vous permet en fait d'avoir l'électricité. Parce que sans alimentation électrique, vous pouvez même pas allumer votre station de travail IA en fait. Donc, c'est aussi un élément très important. On parle de CPU, GPU, tous les éléments clés. Mais si vous n'avez pas d'électricité, d'alimentation électrique, c'est foutu en fait. Donc, ça aussi, c'est un élément important pour la station de travail IA. Je pense avoir introduit tous les éléments clés d'une station de travail IA. Bien sûr, en fonction de votre design, de ce que vous voulez, vous pouvez avoir plusieurs autres composants. Mais ça, c'est vraiment les bases. Pour qu'une station soit appelée station de base IA, ce sont les éléments clés vraiment là que j'ai mentionnés. Maintenant, pour enchérir, qui utilise les stations de travail IA? Je dirais les ingénieurs, ceux qui développent leur application IA, qui ont leur projet IA. Je dirais aussi les chercheurs, ceux qui entraînent beaucoup les modèles IA. Et bien sûr, les entreprises. Les entreprises qui veulent avoir leur infrastructure privée, qui veulent contrôler leurs données, qui ne veulent pas que leurs données logent ailleurs, qui veulent ça au sein de leurs entreprises, utilisent les stations de travail IA. Maintenant, quand une entreprise décide de déployer une application IA qui demande beaucoup d'utilisateurs, bien sûr, la station de travail IA ne suffit plus. Maintenant, il faut un autre type de machine qu'on appelle communément le serveur IA, qui est beaucoup plus puissant et qu'on retrouve généralement dans les centres de données, les data centers. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble un serveur basique IA. Je vais vous montrer les composants basiques comme je l'ai fait avec la station de travail IA. Donc, à la prochaine pour l'introduction au serveur IA.